Bonjour à tous, Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. bienvenue. Alors donc nous avions envie de tourner cette vidéo pour vous expliquer quels sont, en tout cas pour nous, les avantages et les inconvénients de vivre en van, donc de vivre sur les routes. Ouais, donc après 8 mois de voyage maintenant, on peut, voilà, avec le retour d'expérience, évaluer un petit peu ce qu'on pense de la van life, les bons côtés, les moins bons côtés, et on vous explique tout ça en vidéo. C'est parti! C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Alors, donc nous allons commencer par les avantages. Il faut savoir que nous, en règle générale, on adore la van life, mais vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc il y aura très peu d'inconvénients. On peut même parler plutôt de contraintes. Ce ne sont pas vraiment des inconvénients pour nous. Mais ce sera la deuxième partie de la vidéo, donc nous allons commencer par les avantages. Oui, alors le premier avantage, bien sûr, je pense que ça c'est indéniable, c'est vraiment la liberté. Je pense que quand on commence à voyager avec son van ou avec son camping-car, on se rend compte tout de suite qu'on peut aller pratiquement partout. On peut vraiment se poser dans des endroits qui sont magnifiques. Dans chaque pays, il y a vraiment de belles choses à découvrir. Donc je crois que vraiment ce côté-là, cette liberté, c'est vraiment pour moi l'atout majeur en fait de cette vie. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que ressentent tous les voyageurs, tous les nomades, que ça soit donc pour nous un voyage au long cours ou des gens qui ont décidé vraiment de s'installer dans ce mode de vie. Je crois que ce qui revient le plus, c'est vraiment la liberté. C'est vraiment ce qu'on ressent, d'autant plus, je trouve, sur le continent américain, parce qu'il faut savoir que les Américains sont très van life friendly. Donc, ouais, c'est ça, ils sont vraiment facilité, voilà, beaucoup d'Américains ont des camping-cars, des vannes. La van life est née en Californie. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité sur le continent américain. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué en Europe. Et encore, je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver des spots nature aussi en Europe assez facilement. Ouais, je pense que trouver les spots, c'est pas vraiment un souci. Peut-être qu'en ville, ça va être un peu plus contraignant, étant donné que voilà, on sait qu'il y a certains endroits qui sont moins faciles d'accès, mais c'est clair que sur le continent américain, en tout cas nord-américain et en Amérique centrale, c'est pas très compliqué de trouver des spots vraiment sympas et de pouvoir s'y sentir bien, quoi. Ouais. Alors ensuite, le deuxième point qui nous paraît vraiment important à souligner donc dans les avantages, surtout lorsqu'on a des enfants et même lorsqu'on est seul ou en couple, c'est le confort qu'amène le fait de voyager soit en camping-car ou en van ou en camion. C'est vrai qu'on se balade toujours avec sa maison sur le dos. Typiquement pour les gens qui décident de faire un tour du monde en camping-car, il n'y a pas la nécessité de défaire les valises, d'aller dans un hôtel, dans une auberge. Voilà, c'est vrai que ça c'est quand même vraiment très appréciable. Les filles retrouvent leur lit chaque soir, le même lit, donc elles ont des repères. Pour elles, c'est leur maison en fait, et nous aussi. En fait, Manny, c'est devenu chez nous, notre maison. Une maison roulante qui nous amène partout, donc ça c'est vraiment cool et c'est quand même vraiment un gros avantage. C'est vraiment, moi qui suis sportif par exemple, j'aime bien avoir mon matériel aussi avec moi. Alors on peut pas tout prendre. Là j'ai pris les kites, planches de surf, c'est quand même super confortable d'avoir une partie de son matériel avec soi, de pas devoir peut-être en louer sur place ou se débrouiller pour trouver du matos. Donc voilà, ça rejoint vraiment le fait que c'est très confortable de voyager avec sa maison et de pouvoir vraiment avoir tous ses accessoires ou une partie de ses accessoires avec soi, ou une partie de son matériel avec soi, et ça c'est vraiment un côté positif aussi. Ouais, c'est sûr. Alors un autre avantage de la van life, c'est je pense l'aspect financier.
c'est sûr que voilà, la van life est quand même un mode de vie qui est moins onéreux, ou on va dire un mode de voyage qui peut être moins onéreux aussi que voyager en sac à dos, ou peut-être en vélo avec l'objectif de devoir dormir à certains endroits dans des hôtels ou autres. Ici, bon, ça dépend. En sac à dos et en vélo, ça peut être très peu cher. Oui, ouais, tout à fait. Tente ou même des petites auberges de jeunesse qui coûtent parfois. Enfin, on avait rencontré un jeune couple de Belges, c'était au Mexique, hein, je pense, au Mexique, où ils disaient qu'en Amérique du Sud, ils arrivaient à dormir pour maximum 7 euros par personne. Voilà, ça peut être vraiment peu cher. Maintenant, c'est sûr que si on est à l'hôtel... Oui, c'est ça. Après, c'est encore une fois, c'est le niveau de confort aussi qu'on veut avoir. Je pense que pour une famille, par exemple, il faudrait voir, on n'a pas fait les calculs, hein, donc je ne me permets pas non plus de juger parce que je ne l'ai pas testé, mais c'est clair qu'en tout cas, pour nous, le fait de voyager en camping-car avec toute la famille, ça limite quand même fortement les dépenses. Donc c'est sûr qu'en termes de logement, si on regarde rien que ça, on peut facilement être pratiquement à zéro, quoi. Ouais. Donc après, hormis certaines places de camping ou autres qu'on doit payer, mais sinon pour le reste, on n'a pas beaucoup de dépenses à ce niveau-là, quoi. Oui. Et puis donc ça, c'est quand on décide de faire un tour du monde en van life. Mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les gens qui décident d'en faire leur mode de vie. Et donc à ce moment-là, vous pouvez vous imaginer que vous n'avez plus de loyer ou remboursement d'un prêt si vous êtes propriétaire de votre maison. Il n'y a plus toutes les taxes, les impôts justement liés à votre habitation, pas d'électricité, d'eau, de chauffage, voilà, tout ça on supprime complètement. Donc en fait nous vraiment par rapport aux frais du camping-car, c'est uniquement le gaz. Donc voilà, on a un gros réservoir de gaz, donc on a beaucoup d'autonomie, donc ça c'est plutôt cool. Mais on paye uniquement le gaz, on ne paye pas d'électricité, on ne s'est jamais branché à l'électricité depuis le début du voyage parce qu'on a des panneaux solaires. Et l'eau, on va dire que 90% du temps, on ne la paye pas. Non, l'autre dépense qui va intervenir, c'est le diesel qu'on va mettre dans Mani pour pouvoir se déplacer si on souhaite se déplacer, quoi. Après, c'est un peu notre loyer au final. Voilà. Mais en sachant qu'au maximum, on est à combien de diesel par mois, plus ou moins? Enfin, vraiment au max du max. On tourne à 250, entre 250 et 300 euros au maximum. Vraiment dans les endroits où ça coûtait très cher. Ça, enfin je veux dire, si on doit se louer un appartement ou une maison à 4, je pense qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose à 250 ou 300 euros. Donc financièrement, c'est quand même un mode de vie ou de vacances qui est plutôt très intéressant. Alors ensuite, autre point positif, en tout cas pour nous, c'est le fait de rencontrer de nombreuses personnes et des cultures différentes. Donc par exemple, lorsqu'on est sédentaire, qu'on habite dans une maison ou dans un appartement, on voit notre famille, nos amis, ce qui est vraiment super agréable forcément. Mais parfois on se cantonne un peu à ça, à notre zone de confort et à ce qu'on connaît. C'est complètement différent justement en van life. Quand on s'arrête sur des spots nature, parfois il y a déjà un van ou un camping-car. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, on commence à discuter, on s'installe tous ensemble, on fait un feu, on boit une bière. C'est vraiment super agréable et en fait, c'est tout de suite, voilà, ça va très vite. La communauté des van lifers est quand même vraiment c'est une communauté qui est beaucoup dans l'entraide et généralement les gens sont vraiment très sociables. Donc, Après, pas uniquement avec d'autres van lifers, c'est-à-dire que aussi quand on s'arrête, que ce soit en ville, dans des petits villages, on a assez vite des places de jeu, des endroits pour se promener et autres. Et je pense que rien que ça amène le contact avec les autres personnes. Il y a plein de choses qui font que de toute façon on est amené à aller vers les gens et à rencontrer en fait ces cultures. Les enfants c'est la même chose. Donc je pense que ça c'est clairement aussi un avantage, c'est qu'on doit s'ouvrir vraiment aux personnes et on s'ouvre au monde. Par rapport avec cette vie là, quoi. Oui, et puis du coup aussi ce qui se passe c'est que au niveau des cultures forcément on découvre des choses
qu'encore une fois on ne découvrirait pas si on habitait dans un appartement ou dans une maison, ne fût-ce qu'en termes de nourriture par exemple. On s'arrête dans des petits marchés, on s'arrête sur le bord de la route, il y a un vendeur de fruits et de légumes, parfois il y a des choses on ne sait même pas ce que c'est et puis on découvre quoi. Voilà, c'est des petits exemples mais ça nous permet de nous ouvrir à plein d'autres choses et forcément on consomme différemment. Et donc par rapport à ça, on voulait également rebondir sur donc notre impact écologique. Oui, donc qui est un autre avantage en fait de la vie en van, c'est qu'on a vraiment considérablement réduit notre bilan carbone au niveau de la famille. C'est vrai que et pas uniquement le bilan carbone, quoi. Je veux dire la consommation en règle générale. Oui, la consommation en général. Donc c'est vrai qu'on avait, tu peux peut-être expliquer, il y a une personne qui nous avait, nous avait relancé sur les réseaux. Oui. Une personne qui nous avait envoyé un message sur Instagram. En gros, donc on essaie de ne jamais être moralisateur dans les vidéos, mais c'est vrai que de temps en temps, on partage des petites astuces que nous on a, ou bien des choses qu'on ne fait plus parce qu'on a décidé de limiter certaines choses pour justement réduire notre impact sur l'écologie. Cette personne nous avait dit donc qu'on n'était pas légitime parce que on avait un véhicule qui consommait beaucoup d'énergie, qu'on avait mis sur un bateau pour traverser l'Atlantique, qu'on avait pris l'avion pour ça. Donc voilà, on voulait juste rebondir sur ça parce que pour nous, oui, notre impact sur l'écologie a été fortement diminué, notre mauvais impact en tout cas sur l'écologie. Donc il faut savoir qu'on a pris une fois l'avion pour venir donc, sur le continent américain. Donc sur une année, on n'aura pris qu'une seule fois l'avion. Habituellement, dans notre vie quotidienne, on prend très régulièrement l'avion, soit pour le plaisir, soit Cédric pour le travail, ou encore pour aller rendre visite à notre famille qui est en Belgique. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, on a réduit considérablement. Ensuite, effectivement, on a mis le camping-car sur un bateau et on roule avec le camping-car ici sur place. Mais je vais te laisser un peu expliquer cette consommation justement. Oui, donc on avait fait, enfin j'ai pas des chiffres exacts à vous proposer, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début du voyage, on a comme source d'énergie, on a quoi? On a l'électricité qui est générée par les panneaux solaires et également par le véhicule quand il est en fonctionnement. Et donc finalement c'est notre seule source d'électricité dans le véhicule. En plus de ça, on a du chauffage ou de l'eau chaude qui est fournie par le gaz de notre réservoir. Il faut savoir qu'avec à peu près 80 litres de gaz, on tient entre 2 mois et demi et 3 mois. Vraiment, notre consommation en gaz n'est pas très très élevée. Et le reste, c'est le diesel qu'on brûle pour faire rouler Mani. Donc en dehors de ça, on a quand même réduit considérablement notre consommation. En plus, en sachant que typiquement, on vit dans un véhicule avec 200 litres d'eau, on sait que clairement les douches, la consommation en eau, on sait qu'on doit y faire hyper attention, donc on est très vigilant par rapport à ça. En fait, on consomme 200 litres d'eau et on arrive à tenir entre 6 jours et une semaine avec 200 litres d'eau. Donc vous imaginez, je pense que dans une famille normale, on consomme plus de 200 litres d'eau par jour quand on habite dans une maison. Donc rien qu'en termes de consommation d'eau, on a beaucoup diminué. Donc en plus de ça aussi en termes de déchets, en sachant que on vit dans un véhicule avec des poubelles qui sont limitées et un espace qui est limité. Donc c'est vrai qu'on doit vraiment penser, quand on achète quelque chose, on essaye de faire avec le moins d'emballage possible. On essaye d'être, on va dire, le plus efficace possible à tous les niveaux, étant donné qu'on a vraiment un petit espace et qu'on doit vraiment, dans cet espace, pouvoir avoir tout, quoi. Oui. Et puis ne fût-ce qu'en termes de consommation aussi, consommation de tous les jours. Je veux dire, on n'achète pas de vêtements, on achète très peu de choses. C'est quand même, moi par exemple, j'aimais beaucoup faire du shopping, j'aimais beaucoup acheter des vêtements pour les filles. Et puis ça, je me suis rendu compte que même si elles mettaient tout le temps les mêmes vêtements, c'était absolument pas grave du tout. Et elles ne sont pas plus malheureuses, et moi non plus. Et justement, on vit des choses bien plus, des choses dingues, même si on consomme moins. Et donc voilà. Enfin, en tout cas, nous, on sait que ce voyage et ce mode de vie, la van life, a vraiment considérablement changer notre impact sur l'environnement. On était déjà dans un processus où on faisait attention à plein de choses, donc quand on habitait en Suisse dans un appartement, et c'est vrai que là ça a vraiment considérablement augmenté, hein. Enfin,
Ouais. Alors, dernier point au niveau des avantages qu'on avait envie d'aborder avec vous. Alors là, ce n'est pas un avantage lié à la van life en général, mais vraiment lié à notre véhicule. Notre véhicule, étant donné qu'il est 4x4 et qu'il est assez compact en fait finalement, nous permet quand même d'aller pratiquement partout et aussi bien dans la nature, vraiment des chemins très accidentés ou sur des plages qui sont inaccessibles normalement avec un véhicule standard, mais également dans les villes où il se gare quand même relativement facilement et surtout dans les villes d'Amérique du Nord où, Par exemple, là on est resté très facile de pouvoir s'y poser quoi. Ouais, on est resté par exemple 6 jours à New York, en plein Upper East Side, donc un des quartiers les plus chics de Manhattan. Et on est resté posé là pendant 6 jours sans aucun problème. Donc c'est vrai que c'est gratuitement. C'est vrai que c'est vraiment, enfin en tout cas pour nous, forcément, on en est ravis étant donné qu'on l'a choisi. Mais pour nous, c'est vraiment le véhicule idéal et c'est un très bon compromis entre un véhicule off-road qui nous permet de sortir des sentiers battus, mais aussi pas trop imposant pour qu'on puisse visiter les villes, parce que moi j'aime beaucoup les villes aussi. Donc, ouais, voilà. c'est vrai que ça a été déterminant dans le choix du véhicule et je pense que c'était une crainte que moi j'avais aussi avant de partir. C'était de ne pas partir non plus avec un véhicule qui soit trop imposant et qui nous empêcherait justement de faire des choses vu sa taille, et en fait ici c'est pas du tout le cas quoi. Ouais. Donc voilà pour les avantages. On va passer maintenant aux inconvénients. Donc comme je vous disais avant de commencer la vidéo, pour nous il n'y a pas vraiment d'inconvénients parce qu'on adore ce mode de vie, mais vraiment moi je pourrais vivre à temps plein tout le temps en van life. Cédric, peut-être qu'à un moment tu serais content de te poser. Alors, effectivement, la van life, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore ce mode de vie, j'adore ce mode de transport. Maintenant, je m'y projette pas non plus pour ne faire que ça. C'est peut-être parce qu'au final, c'était pas le projet. Voilà, donc peut-être c'était pas le projet, clairement. Pas projeté dans l'idée parce que c'était pas le projet, parce qu'on savait que c'était une période définie et qu'après on retournait à une vie classique. Moi je suis plutôt cartésien, donc c'est vrai que je savais qu'il y avait un début et une fin, donc pour moi dans ma tête c'était clair. À côté de ça, j'aime bien aussi ma vie, j'aimais bien ce qu'on faisait en Suisse, donc j'ai pas de problème avec ça. Maintenant c'est sûr que ce mode de voyage à refaire, je le refais sans aucun problème, c'est-à-dire que dans le futur, je pense que de toute façon on va le refaire, ouais. Et ça c'est clair que c'est pas du tout quelque chose qui est inconfortable ou quelque chose qui nécessite chez moi d'être dans une zone d'inconfort quoi. Ouais. Non, j'adore ce mode de transport, ça c'est sûr, ce mode de vie. Donc voilà, donc c'est parti pour les quelques contraintes. En tout cas, on en a relevé quelques-unes. Alors la première contrainte qu'on va avoir, c'est d'un point de vue logistique. C'est vrai que, étant donné qu'on est sur quelque chose de mobile, on n'a pas tout à disposition et typiquement on doit faire la vidange des toilettes, se trouver de l'eau pour pouvoir remplir les réservoirs et également trouver du gaz. Et c'est vrai que dépendant des endroits, ça peut être plus facile ou plus compliqué. Oui, typiquement en Amérique du Nord, tout est fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est fait pour les van lifers. Il y a des dumping stations partout, il y a des endroits pour recharger le gaz partout. Donc c'est vraiment très facile. Maintenant, typiquement ici, depuis qu'on est au Nicaragua, trouver du gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, Cédric a trouvé un endroit à Managua, mais donc c'est à la capitale, il faut aller à la capitale. Je me doute qu'il doit y avoir d'autres endroits, mais en tout cas, nous, on n'a pas trouvé d'autres pour l'instant. Et comme à un moment donné, on devra de toute façon repartir à la capitale si on doit augmenter notre importation temporaire du véhicule, on en profitera pour faire l'appoint en gaz. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué. En fait, les choses du quotidien, que quand on habite dans une maison, un appartement, on n'y pense pas du tout. On se brosse les dents, on va faire pipi, on prend la douche sans souci. Là, voilà, il faut toujours y penser, il faut toujours se dire, il reste 30% d'eau, donc on fait vraiment très attention. La douche, c'est vraiment juste une petite minute. Et, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en plus, quand on bouge assez bien, comme nous, on le fait durant le voyage, il y a différentes manières aussi de voyager. Nous, c'est vrai qu'on aime bien bouger quand même assez souvent. Ouais. Donc, on est vraiment dans des endroits qu'on découvre un peu à chaque fois. On doit s'adapter avec ce qu'on va trouver sur place, quoi. Mais je prends par exemple l'exemple de faire des lessives.
Ouais. Alors on tient relativement longtemps, c'est-à-dire qu'on fait plus ou moins des Un lessives mois. une fois par mois. Une fois par mois. Mais parfois, rien que le fait de trouver des endroits pour faire des lessives, ça nous prend une journée Oui. pour trouver l'endroit. Après, une fois qu'on a trouvé l'endroit, on doit encore faire les lessives ou attendre qu'elles soient faites, ça dépend des pays. Oui. Mais c'est juste, parfois, ça peut être assez contraignant. Maintenant, ça fait partie de cette vie, de cette manière de vivre. C'est pas toujours évident par rapport à ça. Oui, voilà. Donc la logistique, en tout cas, il faut en tenir compte. Alors, deuxième chose à ne pas négliger si vous avez envie de vous lancer dans la van life, c'est le fait de vivre en famille ou en couple, mais vraiment de vivre ensemble tout le temps. Donc il faut penser à la promiscuité. Nous, ça se passe plutôt très bien. On a de la chance, enfin je ne sais pas si on peut parler de chance, mais je pense qu'on a mis toutes les chances de notre côté en tout cas pour que ça se passe bien. On discute beaucoup. Après, il y a des fois où moi, par exemple, j'en ai un peu marre et où je dis à Ced, écoute, il faut que j'aille m'isoler 2 heures, je pars, je vais sur une plage, je prends un livre et je pars toute seule parce que je pense que c'est aussi important d'avoir des petits moments chacun à soi. Cédric, par exemple, lui, il aime bien aller surfer, donc dès qu'on est sur un spot de surf, il va surfer 3-4 heures et ça lui permet vraiment de se vider la tête. Après, ouais, donc ça, je pense que c'est vraiment important à signaler. Maintenant aussi, on a, nous, la particularité, je pense, dans notre voyage, si on parle de notre expérience, c'est qu'on est toujours dans des pays où il fait chaud et bon. Donc on a la chance de pouvoir sortir aussi du véhicule. Ça fait 8 mois qu'on suit l'été. Voilà, on suit l'été. J'en ai un peu marre de la chaleur d'ailleurs. Mais c'était quand même un souhait à la base, hein. C'était ce qu'on voulait faire. Même si en allant en Amérique du Sud, on savait que potentiellement on allait retrouver une partie d'hiver. On ne pensait pas en tout cas avoir aussi chaud tout le temps. On a eu une seule fois un peu froid au lac Tao. C'est la seule fois où on a mis du chauffage de tout le voyage. Et sinon, on a presque tout le temps au-dessus de 30 degrés. Ouais. Donc, mais je veux juste dire par rapport à ça que je pense que le confinement peut aussi être peut être plus difficile à vivre si on est dans des pays qui sont froids, où les jours se raccourcissent, où peut-être il pleut tout le temps et on est à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est à mettre, on va dire, à mettre dans la balance, quoi. Mais donc il faut y penser. Il y a cette histoire de promiscuité qui n'est pas négligeable. Et donc là, pour nous, le dernier inconvénient, on va parler des bivouacs en fait. C'est comme on a un mode de vie qui est nomade, c'est sûr que le soir on se pose dans des endroits, mais on n'est pas sûr d'y rester toute la nuit. Voilà, alors encore une fois, on ne peut pas dire que c'est un inconvénient parce que proportionnellement aux 8 mois qu'on a passé, pour vous donner vraiment des chiffres précis, on s'est fait éjecter 2 fois. Ouais, 2 fois, c'était en Californie, donc on sait que étant donné qu'il y a beaucoup de van-lifers en Californie, je pense que les riverains en ont un peu marre. Et donc, voilà, il y a pas mal de délations par rapport à ça. Mais du coup, c'est pas... En tout cas pour nous, c'est pas difficile, hein, on vous l'a dit, ça a toujours été plutôt même très facile. On sait, il y a d'autres voyageurs avec qui on a pas mal discuté qui, eux, ont eu moins de chance, régulièrement moins de chance. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais nous, voilà, ça nous est arrivé une fois à Los Angeles. On était parti voir un match et on avait des amis qui étaient là, donc notre ami était resté avec Violette dans le camping-car et la police est venue nous dire lui dire qu'on ne pouvait pas rester là, mais voilà, on a eu le temps de revenir du match sans problème. Ils ont été très compréhensifs, donc ça c'était bien. Ça faisait déjà 2 jours qu'on était là. Et une fois dans la région de San Diego, à Encinitas exactement, voilà, dans une petite rue aussi tranquille, on s'était posé là pour passer une nuit. Et le policier est venu nous dire qu'on ne pouvait pas y rester, mais il nous a autorisé à passer la nuit là en disant c'est juste qu'on ne pouvait pas y rester plusieurs jours. Voilà. Ouais. Donc après, pour moi, il y a quand même plusieurs aspects à ça. En fait, c'est surtout peut-être parler de la nuit en soi. Parce qu'il y a le fait, comme Diane dit, de se faire éjecter de l'endroit où on est. Donc ça, c'est la police qui vient vous éjecter. Après, il y a quand même aussi l'aspect où vous allez vous retrouver dans un endroit et il y a des choses qui ne sont pas prévues. C'est-à-dire que c'est un nouvel endroit, on n'est pas dans notre appartement, donc on ne connaît pas nos voisins. On peut être réveillé par... une fois, on s'est fait réveiller parce qu'il y avait un accident de voiture à 15 mètres de nous, en pleine nuit. On dormait dans la rue. Une fois, on s'est fait réveiller parce qu'il y avait des bruits d'animaux. Une fois, on s'est fait réveiller parce qu'on était sur une plage et il y a des gens ici qui se promènent. Donc, bon, se faire réveiller, enfin moi en tout cas je me fais réveiller tout le temps. Mais après ça peut nécessiter de devoir quitter son emplacement, quoi. C'est ça que je veux dire. Hormis si on est dans son camping et qu'on a payé pour sa place et que là on est sûr et qu'il y a des gardiens. Après, si on est on va dire en mode sauvage, on ne sait pas, la nuit il peut y avoir des choses et donc on peut être amené à bouger ou à se faire réveiller et donc
c'est un aspect qui peut en déranger certains, donc nous on vit avec ça, mais c'est clair que la nuit elle n'est parfois pas de tout repos, quoi. Bah, et puis il faut y penser, et encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile. Donc nous, je pense aussi qu'à ce niveau-là on a eu quand même pas mal de chance, mais on a aussi mis toutes les chances de notre côté. Donc parfois, comme il expliquait tout à l'heure avec les lessives, c'est la même chose pour le bivouac du soir. C'est-à-dire que parfois on a cherché pendant 3 heures l'endroit qui nous semblait le mieux. Oui, tout à fait. Donc, on fait un endroit, on considère que c'est pas bien, on va plus loin. En fait, on s'écoute. Hein. Si on le sent pas, on se dit... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à Ced, écoute, non, je me sens pas à l'aise ici. Et comme en plus, on n'est pas trop tous les deux du genre stressé, si on a un des deux qui le sent pas, l'autre l'écoute en disant, ok, pas de souci, on bouge et puis on va trouver autre chose, quoi. Ouais, il faut toujours. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Ouais. C'est ça. Mais voilà, ça fait partie quand même des inconvénients de la van life. Et c'est clair qu'on n'est pas dans un appartement ou dans une maison, donc c'est différent. Exactement. Alors voici notre petit retour d'expérience, on espère en tout cas que ça vous a plu. Je voulais juste maintenant vous parler d'une prochaine vidéo, je pense que ça peut vraiment en intéresser beaucoup d'entre vous. Donc c'est les Raise on the Road qui ont eu cette idée, l'initiative de ce projet qui est vraiment une idée géniale. Donc on a fait ça en collaboration avec, donc on est 6 familles avec 6 véhicules différents. Donc il y a forcément nous, les Raise on the Road, donc Jill et Clem. Il y a les Mountains and Coconuts, il y a les XTG Family, les Nesta autour du monde et des Boussoles et nous. Donc voilà, les 6 familles, je vous mettrai les liens de toutes les familles dans la description si vous voulez déjà aller y jeter un coup d'œil. Et en fait, on va parler dans ces vidéos de tous nos véhicules et donc voilà, on va un peu comparer les véhicules, enfin c'est même pas vraiment une comparaison, mais en tout cas parler, chacun parle des avantages et des inconvénients s'il y en a de son propre véhicule. Donc il y a des vannes, des camping-cars 4x4 comme nous, camping-cars classiques, camions, voilà. Donc, en sachant que tous les véhicules sont super. Ouais, ça c'est donc, clair. Je pense que voilà, chaque van lifer a son véhicule. Ça on l'a déjà dit, mais effectivement. Mais ils sont tous super. On pense qu'il n'y a pas un bon véhicule, on pense qu'il y a un bon véhicule pour un voyageur. Donc voilà, il faut juste s'écouter et savoir quels sont nos besoins. Et donc je vous mets déjà le petit teaser de la vidéo pour vous donner envie d'aller la voir. Donc il y aura 2 vidéos, ce sera en 2 parties et elles sortiront le 1er mai et le 7 mai donc sur la chaîne des Raise on the Road. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On voit qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous passez du bon temps en notre compagnie, n'hésitez pas juste à appuyer sur le bouton pour vous abonner. Et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé des sorties de nos prochaines vidéos. Likez et laissez-nous vos commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous bisous.